L'heure de vérité approche pour l'Iran. Dans quelques heures, l'AIEA doit publier un rapport qui devrait officialiser le caractère militaire du programme nucléaire poursuivi par Téhéran. Ce lundi, plusieurs sources occidentales ont fait savoir que d'ici quelques mois, l'Iran pourrait être en mesure de fabriquer des ogives nucléaires. Une nouvelle qui devrait relancer le débat sur de nouvelles sanctions contre le régime iranien, ou tout simplement la nécessité d'effectuer des frappes préventives. Précisément, l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice s'est déclarée persuadée qu'Israël se défendrait si l'Iran développait des capacités nucléaires. Le risque d'une attaque israélienne continue toujours d'inquiéter la communauté internationale. La Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a réitéré son opposition à l'option militaire. Simple panne ou attaque cybernétique concertée? La question se pose après que les sites internet de l'armée israélienne et des services de renseignement du Shin Bet et du Mossad étaient tous en panne ce dimanche. Un incident qui intervient 2 jours après qu'un mystérieux groupe de hackers, baptisé Anonymous, a menacé de riposter à l'arraisonnement par Israël ce week-end d'une flottille pour Gaza. Via sa page Twitter, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué que la panne était due à un problème technique. Reste que la pratique du piratage informatique semble se généraliser depuis quelque temps. La semaine dernière, au lendemain de l'admission des Palestiniens à l'UNESCO, c'est l'ensemble du réseau Internet des territoires palestiniens. La grève générale, tant redoutée, n'aura duré que 4 heures. Lundi, la justice israélienne a contraint la Histadrout, principal syndicat israélien, à ne pas paralyser l'ensemble du pays. Le mouvement déclenché par la Histadrout a cependant touché les administrations, les transports, les universités ou encore la bourse de Tel Aviv. Du coup, de nombreux désagréments ont été occasionnés, notamment sur les autoroutes israéliennes où d'importants embouteillages ont été signalés. Dans un premier temps, la Histadrout avait annoncé une grève générale illimitée après l'échec des pourparlers avec le ministère des Finances et le patronat. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, un tribunal chargé des affaires sociales a limité la grève à 4 heures. Il a estimé que les parties en présence n'avaient pas eu assez de temps pour négocier. En Israël, c'est un événement. Le célèbre paquebot de luxe Queen Elizabeth s'apprête à amarrer dans le port d'Ashdod. Il transportera à son bord plus de 3000 passagers, dont 900 membres d'équipage. Pour environ 2 semaines et demie de croisière, ces voyageurs privilégiés auront déboursé la bagatelle de 43 000 $. Mais à bord de l'un des paquebots les plus luxueux au monde, ils bénéficient tous d'une suite royale et d'une multitude de services dignes des plus grands hôtels. Pendant leurs 2 jours d'escale en Israël, les passagers du Queen Elizabeth visiteront notamment Jérusalem, Nazareth, le lac de Tibériade ou encore la mer Morte. Nouveau dérapage antisémite au Venezuela, cette fois-ci à la télévision nationale. Lors d'une célèbre émission politique intitulée Contre-attaque, le professeur argentin Saad Chedid s'est lancé dans une véritable diatribe anti-juive et négationniste. Il a d'abord décrit Théodore Herzl, père du sionisme, comme une personne malade et paranoïaque, avant d'affirmer que la création d'Israël avait été le fait d'un compromis entre juifs et nazis. Évoquant ensuite l'Holocauste, le professeur Chedid a prétendu qu'il s'agissait d'une invention inspirée par l'idéologie juive. L'organisation Bnei Brit a vivement condamné ces déclarations antisémites, affirmant même que ces pratiques s'étaient marginalisées depuis que le président Hugo Chavez était au pouvoir.